Méditation du 3 mars. Protège-moi du succès. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Le succès peut être bien pire que l'échec. Imaginez que vous passiez votre vie à courir après votre propre gloire et que vous ayez le malheur de réussir dans cette tâche. Imaginez que vous parveniez à ce que les gens vous applaudissent et vous admirent, mais que, au lieu de croître à la ressemblance du Christ, vous vous enorgueillissiez. Ce serait une tragédie. Charles Spurgeon, prédicateur anglais du 19e siècle, croyait que très peu de personnes pouvaient avoir du succès sans s'enorgueillir. Il y a peu de gens qui peuvent supporter le succès. Personne ne peut y arriver à moins de recevoir la grâce en abondance. Et si après un peu de succès, vous commencez à dire « Maintenant, oui, je suis quelqu'un. N'ai-je pas bien réussi? Ces pauvres gars ne savent pas s'y prendre. Je leur montrerai. » Vous devrez revenir à votre ancien poste. Vous devrez revenir à votre ancien poste. Vous ne pouvez pas encore supporter le succès. Il est clair que vous ne pouvez pas supporter les éloges. Notre culture nous dit que le succès consiste à se démarquer, mais cela n'a rien de nouveau. L'une des raisons pour lesquelles les habitants de Babel ont construit la tour était de se faire remarquer. Genèse 11, verset 4. Dieu, dans sa miséricorde, nous fait parfois abandonner nos tours à moitié construites. Dans sa compassion, il nous fait cadeau de l'échec pour éviter de passer toute notre vie à chercher notre propre gloire, pour éviter que nous investissions chacun de nos battements de cœur dans l'obtention d'une couronne de laurier qui se fane. Quand je dis que Dieu nous offre parfois l'échec, je ne parle pas d'enterrer nos talents sous une fine couche de crainte et de fausse modestie. Ceci ne servirait à personne. Je parle de quelque chose de plus difficile, reconnaître nos intentions. Suis-je en train d'essayer de vaincre le péché, d'aider les autres, d'utiliser mon influence pour servir ou de gagner une couronne de laurier? Dieu veut que nous cherchions la renommée suprême, la couronne céleste incorruptible. Où préférons-nous être célèbres? Sur la terre ou au ciel? Choisir la popularité ici sur terre est comme échanger de l'or pour de la verroterie. Êtes-vous prête à sacrifier votre réputation comme Marie ou votre prestige comme Paul pour être célèbre dans le ciel? Mettons le succès du monde sur l'autel et recevons avec gratitude le don de l'échec si celui-ci nous rapproche de Dieu. Prière: Seigneur, protège-moi du succès qui ne me convient pas, qui me ferait gonfler comme un crapaud et me pousserait à t'oublier. Détruis mes tours de Babel. Donne-moi la sagesse de reconnaître les trophées qui en valent la peine. Aide-moi à vivre en ne cherchant que tes applaudissements. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.